Au nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux. Chers frères et sœurs, il faut d'abord noter que ces questions jurisprudentielles, selon les fatwas de son éminence Ayatollah As-Sayyid As-Sistani. Les ablutions. Dans l'ablution, il est obligatoire de se laver le visage et les mains et d'essuyer la partie frontale de la tête et la partie supérieure des pieds. La portion du visage à laver va dans le sens de la longueur de la limite supérieure du front, les débuts du cuir chevelu, jusqu'à l'extrémité du menton, et dans le sens de la largeur, la portion qui peut être couverte par l'ouverture de la main entre les bouts du majeur et les bouts du pouce. Même si une partie insignifiante de cette largeur ou de cette longueur prescrite n'est pas lavée, les ablutions seront invalides. Donc, pour s'assurer que toute la surface prescrite est lavée, il vaut mieux la déborder en la dépassant légèrement. Lorsqu'on fait les ablutions, il n'est pas obligatoire de laver l'intérieur du nez et les parties non apparentes des yeux et des lèvres. Après le lavage du visage, on doit se laver la main droite d'abord et puis la main gauche, depuis le coude jusqu'au bout des doigts. Et pour s'assurer que chaque coude a été lavé complètement, on doit les dépasser légèrement lorsqu'on les lave. Pendant les ablutions, il est obligatoire de se laver les visages et les mains une fois. Et il est recommandé de les laver 2 fois. Il est toutefois illicite de les laver 3 fois ou plus. Après s'être lavé les 2 mains, on doit essuyer la partie frontale de la tête avec l'humidité qui reste sur la main. Et par précaution recommandée, on doit essuyer la partie prescrite de la tête avec la paume de la main droite, en commençant par le haut et en terminant par le bas. La partie qui doit être essuyée est le quart de la tête situé au-dessus du front. Il suffit d'essuyer approximativement n'importe quel endroit de cette partie de la tête, bien que, par précaution recommandée, la longueur de la portion à essuyer doit être égale à la longueur d'un doigt et sa largeur égale à celle de 3 doigts joints. Il n'est pas nécessaire que la main touche les cuirs chevelus en essuyant la tête. Il est licite d'essuyer seulement les cheveux. Toutefois, si les cheveux de la tête sont si longs que lorsqu'on les peigne, ils retombent sur le visage ou sur les autres parties de la tête, on doit essuyer les racines des cheveux et les cuirs chevelus. Donc, si on rassemble sur la partie frontale de la tête les cheveux qui retombent sur le visage ou sur les autres parties de la tête et qu'on les essuie
Dans ces cas, l'essuyage est invalide. Après l'essuyage de la tête, on doit essuyer avec la main toujours mouillée le pied, depuis l'extrémité de n'importe quel orteil du pied jusqu'à la cheville. La précaution recommandée veut que l'on suit les pieds droits avec la main droite et le pied gauche avec la main gauche. Quelle que soit la largeur de la portion du pied essuyé, l'essuyage est valable. Toutefois, il vaut mieux que cette largeur soit égale à 3 doigts joints. Et il vaut encore mieux que l'essuyage couvre toute la largeur du pied et s'efface avec toute la largeur de la paume. Lors de l'essuyage de la tête et des pieds, il est nécessaire que ce soit la main qui passe ou glisse sur eux. Dans le cas contraire, c'est-à-dire si la main reste immobile alors que ce sont la tête ou les pieds qui bougent, les ablutions seront invalides. Cependant, il est permis que la tête ou les pieds bougent légèrement lorsqu'on y passe la main. La partie à essuyer des pieds ou de la tête doit être sèche lors de l'essuyage. L'essuyage fait sur les chaussettes ou les chaussures est invalide. Les invocations recommandées lors des ablutions. Il est recommandé, lorsqu'on s'apprête à faire les ablutions, de réciter l'invocation suivante dès que le regard tombe sur l'eau. بسم الله وبالله والحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجيسا. Je commence mes ablutions par le nom d'Allah. Tous les louanges sont Allah qui a rendu l'eau purifiée et non impure. Lorsqu'on se lave les mains avant de commencer les ablutions, on devrait dire Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin. Ô Seigneur, fais que je sois de ceux qui se répandent et qui se purifient. Lorsqu'on se rince la bouche, on devrait dire Allahumma laqinni hujjati yawma alqaka wa atliq lisani bidhikrik. Ô Seigneur, dicte-moi les principes de la foi le jour où je serai présenté devant toi et fais que ma langue t'évoque couramment. Lorsqu'on se lave le nez, on devrait dire اللهم لا تحرم علي ريح الجنة واجعلني ممن يشم ريحها وروحها وطيبها. Ô Seigneur, ne me prive pas du parfum du paradis et fais que je sois au nombre de ceux qui en jouissent. Lorsqu'on se lave le visage, on devrait dire
اللهم بيض وجهي يوم تبيض الوجوه ولا تسود وجهي يوم تبيض الوجوه. Ô Seigneur, fais que mon visage brille le jour où les visages s'assombriront. Ne noircis pas mon visage le jour où les visages brilleront. Lorsqu'on verse de l'eau sur les coudes droits, on devrait dire اللهم أعطني كتابي بيميني والخلد في الجنان بيساري وحاسبني حسابا يسيرا. Ô Seigneur, remets-moi les registres de mes actes dans ma main droite et les séjours permanents au paradis dans ma main gauche et rends le règlement de mon compte facile et positif. Lorsqu'on verse de l'eau sur le coude gauche, on devrait dire اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي وأعوذ بك من مقطعات النيران. Ô Seigneur, ne me remets pas mon livre de comptes dans ma main gauche, ni par derrière de mon dos, ni ne l'enchaîne à mon cou. Je me réfugie auprès de toi contre le feu de l'enfer. Lorsqu'on procède à l'essuyage de la tête, on devrait dire اللهم غشني برحمتك وبركاتك وعفوك. Ô Seigneur, couvre-moi de ta miséricorde, de tes bénédictions et de ton pardon. Lorsqu'on procède à l'essuyage des pieds, on devrait dire اللهم ثبتني على الصراط يوم تزل فيه الأقدام واجعل سعي فيما يرضيك عني يا ذا الجلال والإكرام. Ô Seigneur, maintiens-moi ferme sur les ponts du paradis les jours où les pieds trébucheront et aide-moi dans mes efforts pour faire ce qui te plairait, ô glorieux et puissant Seigneur. Les conditions de la validité des ablutions. Les conditions de validité des ablutions sont les suivantes. L'eau doit être pure, propre et non souillée par une saleté lors même que celle-ci serait pure. L'eau doit être limpide et non mélangée. L'eau doit être autorisée. Le récipient d'eau doit être autorisé par précaution obligatoire. Le récipient contenant l'eau ne doit pas être en or ou en argent. Les parties du corps concernées par les ablutions doivent être pures au moment du lavage et de l'essuyage. Celui qui fait les ablutions doit disposer d'assez de temps pour faire les ablutions et les prières. Donc, au cas où il n'y aurait pas assez de temps pour accomplir les prières dans les limites de l'horaire prescrit pour leur accomplissement, si l'on fait les ablutions, il faut remplacer celles-ci par le tayammum. Mais dans les cas où il faut
un temps égal pour faire les ablutions ou les tayammum, on doit évidemment choisir les ablutions. On doit faire les ablutions dans l'intention d'obéir à Allah. Donc, si on fait les ablutions pour réconforter son corps ou pour toute autre raison, les ablutions seront invalides. Toutefois, il n'est pas nécessaire d'exprimer par des mots prononcés ou mentalement l'intention d'accomplir les ablutions. Il suffit que tous les actes relatifs aux ablutions soient accomplis conformément aux ordres d'Allah. On doit accomplir les ablutions selon l'ordre séquentiel prescrit, à savoir qu'on doit tout d'abord se laver le visage, puis la main droite, ensuite la main gauche, et après on doit procéder à l'essuyage de la tête, suivi de l'essuyage des pieds. Et par précaution recommandée, on ne doit pas essuyer les deux pieds en même temps, mais le pied droit d'abord et le pied gauche ensuite. Lorsqu'on fait les ablutions, on doit en accomplir les différents actes sans interruption, c'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser écouler un laps de temps inhabituel entre eux. Donc, si un intervalle anormal a lieu entre les actes des ablutions, c'est-à-dire si par exemple on procède au lavage du visage et des mains et qu'on s'arrête alors pendant un temps suffisamment long pour que les mains et le visage sèchent avant de procéder à l'essuyage, les ablutions seront invalides. On doit accomplir soi-même tous les actes des ablutions, c'est laver les mains et le visage et s'essuyer la tête et les pieds. Donc, si quelqu'un s'est fait aider par quelqu'un d'autre pour accomplir les ablutions, en lui demandant de lui verser de l'eau sur la main ou le visage, par exemple, ou de lui essuyer la tête ou les pieds, ces ablutions seront invalides. Il ne faut pas qu'il y ait une objection légale à l'utilisation de l'eau. Ainsi, si quelqu'un craint de tomber malade à la suite de l'utilisation de l'eau ou de n'avoir plus d'eau à boire, il ne doit pas accomplir les ablutions. Il ne faut pas qu'il y ait un empêchement à l'arrivée de l'eau aux parties concernées du corps. S'il y a par exemple quelque chose qui colle sur une partie du corps concernée par les ablutions et qu'on doute que ce quelque chose empêche l'eau de toucher la partie en question, on doit l'enlever ou essayer de faire filtrer l'eau pour s'assurer que celle-ci parvient à destination. Ce qui invalide les ablutions. Les ablutions sont invalidées dans les 7 cas suivants. La sortie d'urine, la sortie des fesses, la sortie de gaz intestinaux par voie anale, le temps de sommeil dans lequel les yeux ne peuvent voir et les oreilles ne peuvent entendre. Toutefois, si dans le dit état de sommeil,
Les yeux ne peuvent voir, mais les oreilles peuvent entendre un peu, les ablutions ne sont pas invalidées. Les états dans lesquels on perd ses sens, par exemple, la démence, l'intoxication ou l'inconscience, les pseudo-menstrues, al-istihada, l'acte sexuel, al-janaba, et par précaution recommandée, toute chose qui requiert obligatoirement le bain rituel. Les ablutions des bandages. Jabira. La jabira, c'est le pansement médical qu'on met sur une blessure ou un os fracturé. S'il y a un os fracturé, une blessure ou une plaie à l'une des parties du corps concernées par les ablutions et que le contact de l'eau avec cette blessure n'est pas nuisible, on doit faire les ablutions normalement. Mais au cas où il y a au visage ou aux mains une blessure ouverte, une plaie ou un os fracturé et que l'utilisation de l'eau est préjudiciable, on doit se contenter de laver la partie entourant la blessure, de haut en bas, de la même façon qu'on le fait dans les ablutions. Et il vaut mieux passer la main mouillée sur la blessure, si cela n'est pas nuisible, et puis couvrir celle-ci d'un morceau de tissu et passer la main mouillée sur ce tissu. Mais dans le cas d'une fracture, le tayammum s'impose. Si la blessure, la plaie ou la fracture est pansée et s'il est possible de défaire le pansement et que le contact de l'eau avec la blessure ne nuit pas à celle-ci, il faut alors enlever le pansement pour accomplir les ablutions. Il est indifférent ici que la blessure se trouve à la tête, aux pieds, à la main ou au visage. Si quelqu'un a un bandage, jabira, sur la paume et sur les doigts et qu'il passe la main mouillée sur les bandages, lors des ablutions, il peut faire l'essuyage de la tête et des pieds avec la même humidité du bandage. Si quelqu'un a une veine ouverte dans une partie du corps concernée par les ablutions et qu'il ne peut pas appliquer l'eau sur cette partie ou que l'application de l'eau y soit nuisible, il doit accomplir le tayammum au lieu des ablutions. Mais s'il n'y a pas nuisance, il doit accomplir les ablutions selon les règles de la jabira. Si la blessure, les bandages, etc. est impur, najis, il est nécessaire de le laver, la blessure, les bandages, et de le
nettoyer si cela est possible. De plus, l'eau doit arriver jusqu'à la blessure pendant les ablutions. Toutefois, s'il n'est pas possible que l'eau atteigne la blessure, ou si la blessure impure ne peut pas être nettoyée avec de l'eau, on doit alors faire le tayammum. Au cas où il y a une plaie aux yeux et qu'on est obligé par conséquent de garder les cils fermés, on doit faire le tayammum. Si quelqu'un ne sait pas s'il est obligatoire de faire le tayammum ou les ablutions de Jabira, il doit par précaution obligatoire faire les deux. Louange à Dieu, Seigneur de l'univers.